Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger quelques exercices de probabilité où on utilise l'arbre de probabilité. Donc si nous commençons par l'exercice 1, dans une famille il y a 4 enfants, en supposant que les naissances des filles et des garçons sont équiprobables, tracez un arbre de probabilité. Alors voilà l'arbre de possibilité. Nous avons ici le premier enfant, deuxième enfant, troisième, quatrième. Donc là, ça veut dire que sur cette branche, par exemple, nous avons 4 garçons. Là, nous avons garçon, 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 fille, etc. Alors, jusqu'à maintenant, il s'agit de l'arbre des possibilités. Maintenant, quelle est la différence si on parle d'arbre de probabilité? Il s'agit tout simplement, comme expliqué dans la théorie, de placer la probabilité de chaque événement sur chaque branche. Par exemple, ici, au premier événement, le premier enfant, quelle est la probabilité d'avoir un garçon ou d'avoir une fille? Alors, on nous dit de supposer que c'est la même, donc 50%. Ensuite, pour le deuxième enfant, c'est la même chose, donc 0,5. Donc 0,5 sur chaque branche, et ainsi de suite. Donc il faudrait écrire 0,5 sur chaque branche. Et donc au final, nous allons avoir 16 possibilités, et pour chacun de ces événements, par exemple garçon, 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 la probabilité est 0,5 à la puissance 4. Nous pouvons maintenant répondre aux questions. Alors, quelle est la probabilité d'avoir que des filles ou que des garçons? Il s'agit de calculer la probabilité d'avoir que des garçons plus la probabilité d'avoir que des filles. Donc ça fait 1 sur 16 plus 1 sur 16. Et cela donne 1 sur 8. Donc voilà les réponses à la première question. Ensuite, les questions C, D, E, on nous demande de calculer la probabilité d'avoir soit 3 garçons, soit que l'aîné soit une fille, soit que le dernier soit un garçon. Alors, pour la C, nous pouvons regarder sur le diagramme que nous venons de construire. Donc, avoir 3 garçons, ça veut dire, par exemple, cet événement-là, M, 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 F. Ou bien M, F, M, M. Et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'il y a 4 possibilités sur les 16 équipes probables d'avoir 3 garçons. Et cela donne 4 sur 16 ou 1 sur 4. Et ça, c'est la probabilité de l'événement A. Question suivante, la probabilité que l'aîné soit une fille. Alors là, on pourrait regarder dans les résultats ici, contrôler quels sont les cas où on a une fille comme aînée. Par exemple, ici, ici, ou bien, bon, en effet, jusqu'à là. Donc, on voit déjà ici que c'est la moitié des cas. Sinon, on pourrait partir d'ici. Début, on voit directement que c'est 0,5 d'avoir fille. Donc en effet, les diagrammes en arbre, on peut l'utiliser en regardant à la fin ou bien à l'intérieur de l'arbre pour voir ce qui se passe. Donc là, dans les deux cas, on voit bien que c'est 1 sur 2. Ou bien 50% de probabilité que l'aîné soit une fille. Probabilité que le dernier soit un garçon. Bon, là aussi, on pourrait
faire la somme de tous les cas où nous avons un garçon comme dernier, par exemple le premier, troisième, cinquième, et on voit bien qu'il y a un cas sur deux d'avoir un garçon comme dernier. Et c'est aussi logique parce que si nous considérons l'événement de la naissance du quatrième enfant tout seul, nous savons que c'est 50% de probabilité d'avoir un garçon. Maintenant, dans les questions F et G, nous devons calculer la probabilité de l'événement B, sachant l'événement A, ainsi que la probabilité de l'événement A, sachant l'événement B. Alors, dans les deux cas, il s'agit de déterminer l'intersection des deux événements B et A. Et ensuite, on va diviser par la probabilité de l'événement A ou de l'événement B. Alors, quelle est la probabilité de l'événement A intersection événement B? C'est-à-dire d'avoir 3 garçons et que l'aîné soit une fille. Il y a un seul cas où cela se réalise, c'est celui-là, F, M, M, M. Donc voilà l'intersection entre l'événement A et l'événement B. La probabilité de l'intersection est donc 1 sur 16. Et il s'agit de diviser 1 sur 16 par 1 sur 4, ou bien 1 sur 16 divisé par la probabilité de l'événement B qui est 1 sur 2. Donc là, ça fait 1 sur 8. Et dans le cas F, ça fait 1 sur 4. Nous pouvons maintenant répondre aux questions H, I, J. Les événements A et B sont-ils indépendants? Alors, si ils étaient indépendants, la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, serait égale à la probabilité de l'événement B, sans savoir que l'événement A est réalisé. Cela n'est pas vrai. Là, on a 1 sur 2, et là, c'est 1 sur 4. On aurait aussi pu regarder l'événement A. Alors, la probabilité de l'événement A, c'est 1 sur 4, mais si on sait que l'événement B est réalisé, ça devient 1 sur 8. Donc, c'est clair que A et B ne sont pas indépendants. Les événements A et C sont-ils indépendants? Alors, pour cela, nous devons calculer la probabilité de l'événement A intersection C et voir si c'est égal à la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement C. Cette équation est équivalente à l'affirmation que les événements A et C sont indépendants. Alors, si nous regardons la probabilité d'avoir 3 garçons et aussi que le dernier est un garçon, nous pouvons le voir déjà ici. Nous avons ce 3 cas-là où le dernier est un garçon et qu'en total, nous avons 3 garçons. Cela nous donne 3 sur 16 comme probabilité de l'événement A intersection C. Mais si nous faisons la probabilité de l'événement A 1 sur 4 fois la probabilité de l'événement C qui est 1 sur 2, cela fait 1 sur 8. Donc il ne s'agit pas d'une égalité et la réponse est encore non. Pour la question J, les événements B et C sont-ils indépendants? Alors pour cela, nous calculons la probabilité B intersection C. Alors quand est-ce que nous avons une fille aînée et que le dernier est un garçon?
Alors, fille est née. Nous sommes ici. Et que le dernier est un garçon. Nous avons 1, 2, 3, 4 cas. C'est-à-dire F, M, 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 F, M, F, M, F, F, M, M, ainsi que F, 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 M. Nous avons donc 4 sur 16. Ou bien 1 sur 4. Et si nous calculons la probabilité de l'événement B fois la probabilité de l'événement C, ça fait 1 sur 2 fois 1 sur 2, qui est aussi égal à 1 sur 4. Donc la réponse est oui. Les événements B et C sont indépendants. Considérons maintenant l'exercice 2. Un supermarché qui commercialise des bonbons vendus en paquet remarque que des emballages ne sont pas intacts et que parfois des bonbons sont endommagés. Il y a 4% de cas où l'emballage n'est pas intact. Donc, nous pouvons commencer par tracer notre diagramme en arbre. Alors, si l'événement A correspond à emballage intact, nous avons que dans les 4% de cas, l'emballage n'est pas intact. Donc, nous allons écrire cette fois 4% sur la branche qui mène à l'événement A complémentaire et 96% sur la branche qui mène à l'événement A. Ensuite, l'événement B correspond à aucun bonbon est endommagé. Donc, nous pouvons avoir dans chaque cas B ou B complémentaire. 80% des paquets d'emballage intact ne contient aucun bonbon endommagé. Alors, si l'emballage est intact, nous avons pas de bonbons endommagés dans 80% de cas. Si par contre l'emballage n'est pas intact, nous avons des bonbons endommagés dans le 60% de cas. Donc voilà notre diagramme en arbre de probabilité. Pour être complet, ainsi que pour pouvoir rapidement utiliser ce diagramme, il est bien de calculer la probabilité à la fin de chaque branche. Par exemple, ici, nous faisons 4% fois 60%, c'est-à-dire 0,04 fois 0,6, et ça fait 2,4% ou 0,024. Là, c'est 4 fois 40%, ça fait 1,6%. 96% fois 20%, ça fait 19,2%. Et 96% fois 80%, ça fait 76,8%. Nous pouvons maintenant commencer à répondre aux questions. Alors, pour la question A, calculer la probabilité des événements A. Alors, la probabilité de l'événement A, nous l'avons déjà ici, nous pouvons partir du début, ça fait 96%. Ça revient au même si nous faisons la somme 19,2% plus 76,8%. Deuxième question, probabilité de l'événement B, aucun bonbon endommagé. Alors cette fois, nous ne pouvons pas partir d'ici parce que l'événement B peut être soit ici, soit ici. Donc, nous sommes obligés de faire 76,8 plus 1,6.
et cela donne 78,4%. Probabilité de A intersection B. Il s'agit d'avoir les événements A et B réalisés en même temps, donc nous sommes sur ce 76,8%. Et la probabilité de A complémentaire intersection B, nous avons A complémentaire B 1,6%. Donc on voit bien qu'après avoir bien tracé l'arbre de probabilité avec les probabilités écrites à la fin de chaque branche, c'est pas difficile de répondre aux différentes questions qui sont posées. Maintenant la question B, quelle est la probabilité de l'événement A, sachant que B complémentaire est réalisé? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que les paquets soient intacts, sachant que des bonbons sont endommagés? Alors, si nous utilisons la définition, nous avons probabilité de A intersection B complémentaire divisé par la probabilité de B complémentaire. C'est-à-dire, A intersection B complémentaire, c'est 19,2 divisé par probabilité des B complémentaires, c'est 2,4 plus 19,2. Ce qui donne 88,9%. En effet, nous voyons bien que dans ce genre de calcul de probabilité conditionnelle, après avoir tracé un diagramme, un arbre, nous pouvons soit utiliser la définition, donc nous trouvons le calcul à faire, soit, par exemple, dans ce cas, on aurait pu regarder l'arbre et se dire, alors, quelle est la probabilité de l'événement A, sachant que B complémentaire est réalisé. Alors, si B complémentaire est réalisé, nous sommes soit ici, et nous voulons connaître la probabilité d'être ici plutôt que ici. Alors c'est clair qu'ici le total, c'est ce 19,2 plus 2,4 que nous écrivons au dénominateur, et la probabilité d'être ici est proportionnelle au 19,2. La question C, quelle est la probabilité que les paquets ne soient pas intacts, sachant que les bonbons ne sont pas endommagés? Donc, il s'agit de l'événement A complémentaire, sachant l'événement B. Alors, A complémentaire, sachant l'événement B. Si nous regardons l'arbre, cette fois, nous sommes dans le cas où l'événement B est réalisé. Donc, nous sommes ici ou ici. Et la probabilité que l'événement A complémentaire soit réalisé correspond à cette probabilité-là. Donc, il s'agit de faire les 1,6% divisé par la somme des 1,6 plus 76,8%. Et cela donne un 2,0%. Évidemment, tous les résultats sont arrondis avec un seul chiffre après la virgule. Pour finir, la question D, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors, nous avons déjà calculé la probabilité de l'événement A, la probabilité de l'événement B, la probabilité de l'événement A intersection B. Donc, il suffit de calculer la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B. Et si nous faisons le calcul, nous trouvons 75,3%. Alors, si les deux événements A et B étaient indépendants, la probabilité de l'événement intersection devrait être égale à la probabilité de A fois la probabilité de l'événement B. Et cela n'est pas le cas, parce que là, ça fait 76,8, là, ça fait 75,3. Donc, ils ne sont pas indépendants.
Pour la question E, nous avons 3 paquets. Quelle est la probabilité que les 3 paquets soient intacts? La probabilité qu'un paquet soit intact est 96%. Alors la probabilité que 3 paquets soient intacts, c'est 0,96 à la puissance 3. Et cela donne en 88,5%, c'est-à-dire en 0,885. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est un peu plus clair comment il faut utiliser le diagramme d'un arbre, notamment l'arbre de probabilité. Au revoir et à bientôt.